Le message d'aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran, spiritiste moderne, séduction démoniaque par l'intelligence artificielle. Bon, c'est un titre qui va demander de l'explication. On va parler d'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, il y a une association avec ce que les esprits démoniaques sont spécialisés de faire, c'est de la séduction, de la tromperie. Et je ne parle pas ici de tous les types d'intelligence artificielle. Moi, je travaillais avant dans une usine, dans des industries, puis moi-même, j'avais fait des projets avec des gens qui faisaient des algorithmes d'intelligence artificielle. Moi, je m'occupais du contrôle de la qualité. Il y avait des algorithmes qu'on pouvait mettre, que le système apprenait de lui-même, devenait, avec de plus en plus qu'il y avait de données, pouvait perfectionner de plus en plus le contrôle qu'on faisait des produits qui passaient sur la ligne de production. Donc, on appelle ça le machine learning. C'est des choses qui sont des algorithmes, on programme, puis que ça peut apprendre de soi-même. Mais ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est à un autre niveau. Puis c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, mais à un rythme extrêmement, c'est très accéléré, très rapide. Il y a déjà plusieurs années, vous connaissez Elon Musk? Elon Musk, une des personnes qu'on parle beaucoup dans notre monde aujourd'hui, ceux qui connaissent un peu la technologie, c'est lui qui est le créateur de PayPal et de Tesla et de la grande entreprise qui fait du forage. Il y a beaucoup d'entreprises. Qu'est-ce qu'il avait dit, lui, il y a déjà 10 ans, à peu près 10 ans, il avait dit « Avec l'intelligence artificielle, nous invoquons le démon ou les démons ». Et ça, il avait dit ça en octobre 2014. C'est le Washington Post qui avait amené cet article-là. C'est quand même... je vais vous citer aujourd'hui certains articles. J'essaie de prendre des choses qui sont... c'est souvent en anglais, donc moi, je le fais traduire par le système d'intelligence artificielle qui va traduire. Et c'est drôle qu'il a dit ça. Peut-être que c'était... il savait des choses, hein? Et aujourd'hui, ben, c'est drôle parce qu'il y a lui-même une entreprise qui a démarré d'intelligence artificielle avec le projet de capteur dans le cerveau, Neuralink, là, pour pouvoir avoir un système qui est connecté, qu'on va pouvoir, avec nos pensées, interagir avec les ordinateurs. C'est pas rien, hein? Et qu'est-ce qu'il a dit? Parce que maintenant, il a acheté Twitter, la compagnie X. Son compétiteur de Metaverse, qui est Facebook, hein, Mark Zuckerberg, qui a Metaverse, je pense qu'ils ont aussi acheté WhatsApp, si je me rappelle bien. Le PDG de Metaverse déclare que ChatGPT accélère le calendrier d'émulation des personnes décédées. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe avec ChatGPT? Entre autres, on va parler de cet outil-là. Vous connaissez ChatGPT? S'il y en a qui ne connaissent pas, je vais vous décrire un peu plus loin de quoi il s'agit. Donc, je vous invite à ne pas dormir aujourd'hui. Si vous êtes en train d'écouter sur YouTube, peut-être, sur Facebook, sur cette vidéo, à aller jusqu'au bout. Il va y avoir vraiment des révélations que moi, quand j'ai entendu, ça m'a vraiment secoué, étonné de voir comment est-ce que l'ennemi, vous savez, il est spécialisé dans la séduction. Est-ce qu'il n'est pas capable d'utiliser un moyen technologique comme ça pour, en apparence, que ce soit de la technologie, mais que derrière, ça ne soit pas seulement une intelligence artificielle, mais une intelligence bien supérieure à la nôtre qui peut interagir avec nous. Donc, on va avoir des exemples de ça aujourd'hui. Mais laissez-moi d'abord vous présenter, quand on parle de spiritisme, c'est quoi le spiritisme? C'est quoi le spiritisme selon la Bible? Et voir qu'est-ce qui est prophétisé pour la fin, le temps de la fin. Bien sûr, on sait que derrière le spiritisme, il y a des puissances démoniaques, n'est-ce pas? C'est eux qui sont derrière ces grandes séductions-là qu'on appelle le spiritisme, ou l'invocation des morts. Donc, Satan a jeté le fondement de son œuvre dans l'assurance qu'il a donnée à Ève dans Genèse 3, quand il lui a dit « Vous ne mourrez point. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Puis, Mme White nous dit dans le livre de la Grande Controverse que petit à petit, Satan, a préparé le terrain pour son chef-d'œuvre de séduction. Donc, depuis 6000 ans, il prépare son chef-d'œuvre de séduction qui est quoi? Je l'ai mis en jaune, on ne peut pas le manquer, le spiritisme.
c'est le chef-d'œuvre de ses séductions. Donc, comment il va faire, qu'il est rendu au sommet de son art, hein, 6000 ans sur cette terre, mais il vit depuis beaucoup plus longtemps au ciel, où il est expert à manipuler et à séduire. Et donc, la séduction va nous surprendre, la Bible nous dit. Même ceux qui sont parmi ses enfants, son peuple. Donc, c'est pour ça que je vous demande d'être ouvert aujourd'hui à ce qu'on va voir, parce que la séduction, vous allez voir qu'elle est surprenante. Il n'a pas encore pleinement atteint son but, mais il l'atteindra à la dernière heure. Est-ce qu'on est proche de la dernière heure? Il doit être proche de l'atteindre, hein? Le prophète dit, le prophète dont elle fait mention, ici je l'ai mis à l'écran, le texte, c'est dans Apocalypse, le prophète Jean, qui dit, Apocalypse 16, « Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du prétendu prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Donc, ce sont des esprits de démons qui vont accomplir quoi? Des signes miraculeux. Donc, ça va être des choses... et on se dit les signes miraculeux, mais c'est juste Dieu qui fait des signes miraculeux. Jésus sur cette terre, il va y avoir des choses, des prodiges que les démons vont faire. Et un peu après, ce que Mme White nous dit, c'est à l'exception de ceux qui sont gardés par la foi en la parole de Dieu, le monde entier sera enveloppé dans cette redoutable séduction qu'est le spiritisme. Et l'humanité sommeille dans une fatale sécurité d'où elle ne sera tirée que par les effets de la colère de Dieu. Et vous savez, qu'est-ce qui s'en vient de notre monde? Hein? Ça va être bientôt le retour de Jésus. Mais avant, il y a quelque chose qui doit arriver. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. C'est qui l'impie? Bien, c'est la papauté. Hein? L'Antéchrist, la papauté. L'impie. L'homme de péché. Que le Seigneur Jésus détruira par le sceau de sa bouche. Oui, il va être détruit à la fin. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Oui, Jésus revient bientôt. Jésus revient vraiment très bientôt, mes amis. On voit les signes qui sont presque... s'accomplissent sous nos yeux. Les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Puis l'éclat de son avènement va détruire l'impie. Mais qu'est-ce qui va caractériser l'apparition de l'impie? Bien, la suite nous le dit. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Les séductions de l'iniquité, on a vu tantôt que l'ennemi est en train de peaufiner son chef-d'œuvre de séduction qui est le spiritisme. Pensez-vous ici que c'est avec le spiritisme que ça va se faire, tous ces prodiges mensongers, tous ces miracles, toute cette puissance de Satan qui va être déployée pour séduire toute la terre, sauf un petit groupe de ceux qui ont quoi? Qui ont l'amour de la vérité. L'amour de la vérité, puis qui vont surtout avoir accès et lire et connaître ce livre merveilleux qui va nous donner la vérité et nous prémunir contre les attaques de l'ennemi. Le spiritisme moderne. Qu'est-ce qui a préparé le chemin du spiritisme moderne? Bien, on peut dire que c'est la doctrine sur l'état des morts, l'état conscient des morts. Et ce n'est pas d'hier, hein? Le paganisme depuis très longtemps, toutes les religions païennes, ou à peu près, contiennent l'évocation des esprits des morts et des sacrifices aux morts, etc. C'est très présent depuis très longtemps, l'occultisme. Et c'est surtout la croyance au retour des esprits des morts pour exercer un ministère en faveur des saints. En faveur, pas des saints, mais des vivants, excusez-moi. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, est-ce qu'ils connaissent la vérité sur la vérité biblique sur l'état des morts? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas la vérité sur l'état des morts. Puis ils croient à tort que les morts, quand ils sont rendus au ciel, d'après eux, ils deviennent comme des anges. Oui, les anges, ça existe. Hein? C'est triste parce que le mystère des anges, c'est une vérité très précieuse qu'on a dans les Saintes Écritures.
Puis maintenant, les gens pensent que les morts sont des anges, puis que c'est eux qui exercent un ministère en notre faveur, puis qui peuvent nous aider. Puis donc, on peut les prier, puis qu'on peut les invoquer, puis qu'on peut jouer à leur parler. Ouh, c'est un jeu très dangereux, mes amis. Qu'est-ce que nous dit qu'est-ce que nous disent les Saintes Écritures par rapport à évoquer les morts, invoquer les morts ou les esprits? Dans Lévitique, on voit dans Lévitique 19, « Ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites. Ne les recherchez pas, de peur que de vous rendre impurs par eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc, c'est comme un ordre qu'il nous donne. Dans le fond, c'est parce qu'il nous aime qu'il nous dit, pour nous protéger du mal. Ici, les spirites, c'est de la divination. Tu sais, les gens qui font appel à des gens qui vont leur dire la bonne aventure, des esprits. Et bien qu'il y a plusieurs personnes qui ont un esprit intellectuel puis un esprit scientifique qui vont pas croire à ces choses-là, le spiritisme, puis souvent avec raison, parce qu'il y a beaucoup des gens que c'est de l'arnaque, c'est pas vrai, tu sais, c'est des illusions, tu sais, ce qu'ils font. Mais il y a vraiment des démons qui vont faire des prodiges. Puis quand ces gens-là qui ont un esprit très intellectuel, cartésien, scientifique, vont eux-mêmes voir des choses, des prodiges, ils n'auront rien à ajouter, ils n'auront rien à dire, ils vont être obligés d'y croire. Parce que ça va être implacable comme prodige. S'ils n'ont pas les Saintes Écritures pour les garantir, pour leur sécurité, ils vont tomber dans le panneau, même eux. Donc, on a vraiment besoin des Saintes Écritures, mes amis. Lévitique 20 nous dit, « Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. » Et dans Lévitique 20, lorsqu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. Vous savez qu'il y a des chrétiens, aujourd'hui on en trouve, vous allez sur YouTube, vous allez trouver plein de choses, des chrétiens qui se disent chrétiens et pourtant qui se mettent en position de recevoir les esprits des morts ou des anges, puis qui prient, puis qui invoquent les esprits, qui invoquent les démons sans s'en rendre compte. Puis ensuite, qui écrivent ce que les démons leur disent. Ils appellent ça le automatic writing, quand on écrit de façon automatique. Comment vous pensez que les films, les grands scénarios de films ou les livres, comme les livres d'Harry Potter, hein, c'est pas la dame Rowling qui a fait les livres, ne se cache pas de dire que les esprits sont venus en elle pour lui donner des livres, des films, des chants. Puis aujourd'hui, même les chrétiens tombent dans le panneau. 2 Rois nous dit, « De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les téraphimes et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem. » Lui, il a mis fin à ça. C'est une bonne chose, hein, de mettre fin à ça, parce que c'est une abomination, toutes ces choses. Donc, je pense que on voit très clairement que Dieu ne permet pas la communication avec les morts, avec les esprits, parce que ce sont des esprits de démons. Dieu le sait. Et ces esprits-là, ils vivent depuis beaucoup plus longtemps que nous. Ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Donc, ils peuvent nous amener, par la manipulation, sur leur terrain à eux et à ce qu'on ne soit plus jamais capable de retourner vers Dieu, ou en tout cas qu'on ait de la difficulté à trouver le chemin vers Dieu. C'est pour lui, notre Dieu, une abomination d'aller vers les démons, vers les morts, invoquer les morts. Et comment étaient punis ceux qui transgressaient cet ordre de Dieu? La mort. Oui, la mort. C'est pas banal, mes amis. Donc, on ne doit pas rigoler avec ça. On ne doit pas rigoler avec ce qu'on va regarder aujourd'hui. C'est pour ça que je vous demande d'être vraiment bien attentif, parce que Dieu nous avertit que la séduction sera très, très grande dans les derniers jours. Le chef-d'œuvre de toute sa carrière, oui, c'est ça. Il est rendu au sommet de sa carrière, dans le mauvais sens, hein?
Et là, je vais vous montrer un texte de la Grande Controverse que peut-être vous avez déjà lu. Puis moi, je me suis toujours demandé comment ça allait faire pour s'accomplir dans notre monde. Puis là, elle dit, dans le chapitre sur le spiritisme, elle dit « Bien des personnes seront visitées par des esprits de démons, personnifiant des parents ou des amis défunts, qui leur enseigneront les hérésies les plus dangereuses. Ces intrus feront appel à leur plus tendre sympathie et appuieront leur dire par des miracles. Pour être capable de les repousser, il faut connaître la vérité scripturaire, qui nous révèle que les morts ne savent rien et que les revenants sont des esprits de démons. » Voilà, c'est très clair, la vérité, hein? C'est ce qui est ici, là. Mais comment ça se fait que les gens vont tomber dans le panneau en masse comme ça? Je me disais, comment ça va se faire? Comment est-ce que les gens, à la fin, vont être séduits par le spiritisme? Pourtant, le spiritisme, c'est quelque chose qui est assez... c'est pas mainstream, hein, c'est pas grand public, c'est plutôt restreint. Les gens qui font du spiritisme. Mais ça va devenir à la mode. Comment ça va se faire? Donc, on sait que Satan peut faire des apparitions. Parce qu'aujourd'hui, on voulait parler de l'intelligence artificielle, puis voir comment est-ce que ça s'est insinué là-dedans. Mais il est capable aussi de faire des apparitions, des gens qui ont vu des proches. Il peut faire une contrefaçon d'une personne décédée qui est parfaite. Il va utiliser la voix, l'image de la personne, les traits, même les habitudes, il est capable de faire ça. On peut lire ça dans la Grande Controverse aussi. Ça dit « Il a le pouvoir de faire apparaître aux hommes l'image de leurs amis décédés. La contrefaçon est parfaite. Les traits bien connus, les paroles, le son de la voix sont reproduits de façon merveilleusement distincte. Les gens sont consolés par l'assurance que leurs bien-aimés jouissent de la félicité céleste. Et sans se douter du danger qu'ils courent, ils prêtent l'oreille à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Donc oui, il est bien capable de faire ça. Et dans le chapitre sur le spiritisme, dans le livre Premiers Écrits, elle dit « J'ai vu avec quelle rapidité cette erreur, l'erreur du spiritisme moderne, se répandrait. » Elle parle au futur. Ce n'était pas encore arrivé dans son temps. « Il me fut montré un train roulant à la vitesse de l'éclair. L'ange me recommanda de regarder attentivement ce train, et j'y fixai mes yeux. Il me sembla que tout le monde entier y avait pris place. Sauf un petit groupe, hein? Qui ont quoi entre les mains? Qui connaissent la vérité parce qu'ils ont une relation avec Dieu, puis la vérité, ils connaissent la vérité sur l'état des morts. Ça va être critique de le savoir, que les morts ne peuvent pas nous parler. Mais eux, le monde entier, c'est pas juste un petit groupe là, dans leur maison là, qui font ça avec des chandelles, le spiritisme. Là. Ça va être rendu quelque chose de répandu partout. Il me montra le chef de train. C'est qui vous pensez, chef de train? Un personnage beau et imposant. Regardez la séduction, mes amis, que tous les passagers semblaient regarder avec estime et respect. J'étais intrigué et je demandais à l'ange qui m'accompagnait qui c'était. Il me répondit, c'est Satan. C'est lui qui conduit sous la forme d'un ange de lumière. Il a rendu le monde captif. Les hommes se laissent gagner par ses séductions et croient aux mensonges, ce qui causera leur perte. Regardez ici, dans l'Apocalypse, on nous dit la même chose. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Oui, ça va éprouver les habitants de la terre, ça va être au niveau de la séduction, de la tromperie. Puis ça va venir de manière principalement par le spiritisme moderne. Et tout le monde entier va être dans cette tentation-là. Personne ne va y échapper, mes amis. Même nous, on va être tentés d'y croire si on n'a pas la vérité. Satan et ses anges déchus ont le pouvoir d'imiter les personnes décédées pour les séduire. Il a fait ça depuis longtemps, ce n'est pas d'hier. Il y a un exemple que vous avez sûrement en tête quand vous pensez au roi Saül, qui avait demandé à une genre de sorcière, hein, je ne sais pas comment on l'appelle dans la Bible exactement, là, mais une sorcière, la sorcière d'Endor. Magicienne, c'est ça. Puis il avait demandé de pouvoir parler à qui? À Samuel. Est-ce qu'il était mort ou vivant, Samuel? Ben, il était mort. Donc, bien que lui avait demandé à son peuple de ne pas aller invoquer des morts, mais lui, Dieu ne lui parlait plus.
il n'y avait plus de réponse de Dieu parce que habituellement, en tant que roi, Dieu lui parlait. Il pouvait savoir comment agir. Est-ce qu'on doit aller là? Est-ce qu'on doit aller là? Puis il guidait le peuple, mais il s'était éloigné de Dieu, puis Dieu ne lui parlait plus. Puis avant, il pouvait aller voir Samuel, le prophète, puis il allait voir Samuel, puis Dieu lui parlait par le prophète, ou par les Saintes Écritures. Bon. Mais maintenant, Dieu ne lui parlait plus. Donc, il était troublé, il était dans dépression, il était stressé, il ne savait pas quoi faire. Il était allé lui-même voir cette sorcière-là, puis il avait demandé de parler à Samuel. Est-ce que Samuel lui avait parlé? Bien, en tout cas, il avait entendu Samuel. Est-ce que c'était Samuel? Si Dieu ne lui parlait plus, est-ce que Dieu se serait servi d'une sorcière pour... Parce qu'il y a beaucoup de critiques qui pensent qu'on peut évoquer les morts, on peut leur parler à cause de ce texte-là. Mais Dieu est en train de nous montrer, non, il y a beaucoup d'autres textes qui nous montrent qu'on ne peut pas parler aux morts. Donc, Dieu n'a sûrement pas utilisé ce moyen-là. Et Satan, lui, s'en priverait? Non, Satan a utilisé ce moyen-là. Et donc, il a personnifié Samuel, puis le roi, qu'est-ce qui est arrivé avec le roi finalement? Est-ce que ça a bien tourné pour lui? Non, il a terminé qu'il s'est suicidé, le roi. Donc, les démons et Satan, au bout du compte, ce qu'ils veulent, c'est nous détruire. Donc, il ne s'en est pas privé, c'est déjà arrivé qu'il fasse des apparitions dans le passé. Maintenant, comment il va faire pour toucher toute la planète? C'est là que ça devient notre sujet du jour. Et là, il veut le faire de manière globale. Séduire toute la Terre. Donc, on va voir un premier exemple de séduction. On va commencer tranquillement. C'est un exemple que je vais vous montrer, c'est un petit clip que je vais vous montrer en vidéo. Et ça va être en anglais. Mais faites-vous-en pas, je vais vous le traduire, soit pendant ou après, là, on va voir. Mais ça a fait le tour de l'Internet, de la planète, et dans les médias un peu partout. Là, je vais vous montrer quelque chose qui vient de ABC News. Son fils utilise l'intelligence artificielle pour recréer la voix de son défunt père pour un cadeau de Noël spécial. Donc, c'est la dame ici. Son mari est décédé il y a un peu plus d'1 an. Puis là, ben, c'était un couple qui était très proche, c'était des chrétiens. Puis là, ben, son fils va lui donner une carte. Vous voyez, elle a une carte entre les mains, là, qui est en fait, quand elle l'ouvre, comme un iPad, je pense. En tout cas, elle va voir l'image de son mari, qui est mort. Puis vous voyez bien qu'est-ce qui va arriver. Je vais vous mettre à l'écran. Ça va jouer, là, on va l'entendre. Donc, son mari est mort il y a quelque temps. Puis ça, c'est un GIF, un cadeau qu'elle a reçu de son fils. Puis là, c'est fait par intelligence artificielle. Je t'aime. C'est la voix de son mari. Et j'entends tes prières. Je veux que tu saches que tu es la meilleure mère pour nos enfants. Et juste femme la plus forte de tout le monde. Et je suis toujours avec toi, ma chérie. Et j'espère que vous allez avoir un beau Noël. Ah! Hey, l'Internet au complet, ça a explosé, mes amis. Il y a eu ce gars-là, il a mis ça sur TikTok, là, un réseau social. Puis, c'est devenu viral. Bon, son fils utilise l'intelligence artificielle pour ressusciter son défunt père en lui offrant un cadeau de Noël émouvant. J'ai eu des frissons. Voyez-vous, ça, c'est le New York Post. Là. Puis là, j'ai commencé à regarder, puis je pensais que c'était... Non, tout le monde en a parlé. Moi, je n'écoute pas les nouvelles, je n'ai pas les magazines, je n'ai pas les journaux, je ne sais pas pour vous, mais il y en a beaucoup de monde qui en ont parlé. C'est comme si là, on commence à préparer les gens. Préparez-vous, là, on peut ressusciter des morts. Bon, on va dire, ben, ressusciter, mais c'est des algorithmes derrière qui vont nous parler, c'est juste sa voix. Mais, on commence à préparer les gens. Puis là, je commence tranquillement, moi aussi, en vous montrant ça. Mais vous savez que ça prend seulement un enregistrement de 3 secondes de la voix de quelqu'un. C'est juste ça qui est requis pour, après ça, imiter la voix de la personne, puis lui faire dire tout ce qu'on veut. Ça veut dire, c'est quoi le timbre de la voix de la personne? 3 secondes. Puis après ça, tu peux prendre l'image de quelqu'un, puis la bouche va bouger comme ce que tu veux lui faire dire. Comprenez ce que je veux dire? Puis c'est ce que la personne va dire, bien, c'est fait par une intelligence artificielle qui va le dire. Tu peux même interroger la personne, puis la personne va parler comme si tu parlais à quelqu'un.
Donc, on va voir un peu des exemples de tout ça. C'est ce qu'on appelle, c'est comme des nouveaux mots qui sortent parce que ça va tellement vite, la technologie. On appelle ça du deepfake. J'ai essayé de traduire ça mot à mot, là, la falsification profonde. Ils l'ont fait avec Biden dernièrement, où est-ce qu'on voit Biden en train de parler. Puis, si tu ne le sais pas, là, tu penses que c'est lui. Parce que c'est lui sur une vidéo, puis il parle, puis sa bouche bouge, mais ce n'est pas lui qui parle, c'est quelqu'un d'autre qui met des paroles dans sa bouche. Donc, ça peut être utilisé pour nuire à quelqu'un, ou ça peut être utilisé pour faire parler des morts, pour entrer en communication avec des proches. Donc, étant donné que, selon la Bible, on sait que les morts dorment, à qui est-ce qu'on parle quand on parle à un mort? Même si c'est avec une plateforme. Ça pourrait être une intelligence artificielle, oui, ça pourrait. Mais ça pourrait être aussi une intelligence bien supérieure à la nôtre. Vous savez, les démons, on va voir tantôt, avant, ils utilisaient un moyen qu'on appelle les tables Ouija. Vous avez entendu parler de ça? Ça se déplaçait, puis là, ils pouvaient parler aux gens. Là, puis ça marche vraiment, les amis. Hein? Ils s'en vont, ils disent des mots. Là, tu t'en vas sur des lettres, puis ça dit des mots. Ça dit des chiffres, ils peuvent avoir une conversation. Ils sont capables d'utiliser un moyen comme ça pour entrer en communication avec des êtres humains. Pensez-vous qu'ils ne sont pas capables de prendre contrôle d'un ordinateur puis d'y faire dire des choses? Pensez-vous qu'ils sont limités, qu'ils ne sont pas capables de faire ça? J'aimerais vous suggérer que oui. Mais on va voir des exemples aujourd'hui que là, les gens, ils voient ça sur un bon œil. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose on va pouvoir voir nos proches, faire comme s'ils étaient là, ça va nous aider à faire notre deuil. Regardez, il y a une compagnie qui a sorti une application qui s'appelle Storyfile. Puis là, il y a un poste de télévision, Pix11, qui en parle ici. Ça, c'est l'animateur. AI, en anglais, ça veut dire Artificial Intelligence, ou intelligence artificielle. Living Forever, ça veut dire vivre pour toujours. Donc, avec ça, tu peux programmer, ou en tout cas mettre ta vie tu peux répondre à plein de questions sur toi. Puis là, après ça, ils vont pouvoir prendre des images de toi, puis quand tu vas être mort, là, ben, tes petits-enfants vont pouvoir t'interroger comme si tu étais là. Les morts vont pouvoir vivre pour toujours. C'est dangereux, mes amis. Regardez ce qu'il dit. Imagine you could live forever, or maybe go back in time and ask your parents, grandparents, great-grandparents about their lives, their experiences. Well, that's now a possibility thanks to a new concept called Storyfile, and it's powered by, you guessed it, AI. Donc, il vient de dire ce que je vous ai dit, mais imaginez que ça pourrait être possible, les gens, ça serait merveilleux. Mais là, maintenant, c'est possible. Et vous allez voir que ça va encore beaucoup plus loin que ça. Mais voyez-vous, ici, il montre un exemple. It's powered by, you guessed it, AI. Take a look. Regardez, là, ça va être une femme qui parle. C'est ses funérailles. Elle est morte. Elle est en train d'interagir avec ses proches. Sounds like a pretty normal video chat conversation, except for one thing. This is her funeral. The video you see here is generated by AI. Donc ça, c'est généré par AI. L'intelligence artificielle, mes amis. C'est là qu'on est rendu. C'est-à-dire, elle, à ses funérailles, elle est en train de parler aux gens, interagir avec eux. Les gens peuvent lui poser des questions, elle va répondre. Mais elle est morte, là. Donc, pensez-vous que si vous étiez un ange déchu, que vous auriez la puissance de pouvoir prendre contrôle de sa voix puis de parler, puis de faire passer que c'est une intelligence artificielle, pensez-vous que vous vous en priveriez? Je dis ça comme ça. Mais on va voir plus loin qu'il y a des preuves que les démons le font. Ils le font déjà, mes amis. Puis c'est surtout la jeunesse qui est friande de technologie puis qui va être tentée d'être séduite par ça. Regardez ici, William Shatner. Vous connaissez William Shatner? Peut-être vous avez écouté déjà les films Star Trek. Bon, lui, il n'est pas encore mort, mais il s'est prêté au jeu de cette compagnie-là. Puis il a répondu à des questions sur sa vie, sur son histoire. Puis il est allé, ils l'ont enregistré. Ils l'ont enregistré dans un studio. Puis là, tu peux aller sur Internet puis interagir avec lui, comme s'il était là devant toi. Puis là, lui, il va tester ce système-là. Il va lui poser des questions. C'est pas lui qui répond, là.
So I was born in 1931, and you do the math. Il dit, je suis né en 1931. Il est né à Montréal en passant. Correct. Let's try something more complicated. Là, il va poser une question plus compliquée. What do you think about AI? Qu'est-ce que vous pensez de la technologie de AI? The thing is the future. To be able to ask a favorite person present day. No, that's impressive. Non, mais là, il est en train de répondre une réponse compliquée à une question qui est compliquée. Il est capable d'interagir. Il n'y a pas de limite à ce qu'il peut interagir. Oh, c'est surprenant, mes amis, hein? Donc, ça va loin, là. Ça commence à aller très loin, notre affaire. Donc, c'est une intelligence artificielle qui répond ici. C'est ce qu'on nous dit. C'est pas lui. Donc, mes amis, ce concept-là est en train de se répandre partout. Puis la technologie, elle explose. Les gens, ils pensaient que hey, dans 5 ans, on va être rendu là. Puis là, ils disaient, ben non, écoute, ça a pris 6 mois, puis on est déjà rendu là. Ça évolue à un rythme qui dépasse même le concepteur même de ChatGPT, qu'on va voir tantôt, OpenAI, sa compagnie, est surpris lui-même. Puis il est en train de dire, oh, ça dépasse ce que j'avais anticipé. Puis il va falloir qu'on fasse attention parce qu'il y a des dérives possibles. Lui-même le dit parce que ça va trop vite. Puis là, ils ont sorti la 4e en 2022, en l'automne 2022, ils ont sorti la version 4. Puis la version 5 et 6 sont en préparation. La version 5 va sortir bientôt, la version 6 est en préparation. Déjà, la version 4, on dit que l'intelligence qui est dans la machine, si on pense que c'est une machine, est déjà égale au QI de Einstein. Quand on pose des questions, puis on veut que... Puis là, ils disent que la prochaine version, là, ça va être 3000 fois à 10 000 fois Einstein. C'est une intelligence parce que les algorithmes qu'ils ont mis dedans peuvent aller scruter tout ce qu'il y a sur Internet. Ils peuvent savoir tout ce qu'il y a sur tout le monde et sur tout et sur l'histoire. Donc, imaginez comment ils peuvent faire des liens et développer une intelligence de plus en plus grande. C'est ce qu'on nous dit. Déjà, ça fait peur. Mais là, si on sait qu'est-ce qu'on vient d'apprendre, qu'il peut y avoir peut-être des démons qui sont derrière, peut-être pas tout le temps, hein, mais les démons peuvent utiliser ce système-là. Wow! Là, ça devient quelque chose qui est à faire attention. Ça va se répandre partout, puis les gens qui sont mal avisés vont se mettre à parler à leurs proches morts, pensant que c'est un jeu ou par nostalgie du passé. On va voir un autre exemple, OK? Émouvant. Je vois quelle heure qu'il est. OK, j'ai encore du temps. Eux autres, c'est une autre compagnie, ça. Rememorate. Là, ça va être en japonais, je pense. Il parle à sa fille. Comment ça va, ma fille? Je m'ennuie. Je m'ennuie de toi, ma fille. Je m'en faisais de ne pas pouvoir te revoir, mais je suis content que tu aies l'air de bien aller. Puis regarde comment elle est contente. C'est de la tromperie, c'est de la séduction. Vous ne trouvez pas? Puis là, après, elle est triste. Donc, c'est très inquiétant ce qui est en train de se faire. Dangereux, parler avec des parents des amis morts. Mais qu'est-ce qui se cache derrière pour séduire les masses? On l'a vu dès le début. Le chef-d'œuvre de Satan, le spiritisme. Satan et ses démons ont tout intérêt à diriger les gens loin de la vérité et loin de Jésus, surtout. Ici, il est dit que il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Donc, ils sont là sur la terre. Et ils sont ingénieux au mal, puis à nous détourner de, surtout quoi? Pas pour nous aider, hein, qu'ils veulent nous parler. Peut-être au départ, on va penser qu'ils veulent nous aider, puis ils vont peut-être même le faire, nous aider, pour qu'on ait confiance en eux. Mais après, quand on est pris au piège, bien, ils vont vouloir nous détruire, nous amener surtout loin de Jésus-Christ et des Saintes Écritures. Parce que c'est là, ils savent que c'est là notre sauvegarde. On va voir maintenant la connexion de ce qu'on a vu avec ChatGPT, qui est devenu très populaire aujourd'hui. C'est une application que tu peux avoir facilement. C'est Microsoft qui a mis ça au point. Puis je vais déjà parler on est rendu à la version 4, c'est très développé, mais ça s'en vient encore beaucoup plus développé. On est juste à l'aube de cette nouvelle technologie-là. Et les jeunes aujourd'hui utilisent ça, puis ils communiquent avec ChatGPT, puis ils peuvent poser des questions sur n'importe quoi, puis avoir des réponses intelligentes, apparemment. Donc, tu peux aussi demander il y a des gens qui font faire leur devoir. Tu as un texte à faire, demande à ChatGPT, il va te le faire en quelques instants. Il y avait
j'avais écouté David Barron, qui, lui, avait parlé de ChatGPT l'année dernière. Et je vais vous en parler un petit peu. J'ai des choses de lui qu'il avait mis, que j'ai mis ici. Mais il y avait un exemple d'une personne qui avait été sur ChatGPT, puis qui avait demandé à ChatGPT, « Peux-tu me composer un poème d'une histoire d'amour entre deux tigres qui sont en train de chasser une antilope? » Fait que là, tu commences à écrire le poème. Avec des... Ça rime, c'est beau, c'est touchant. J'aurais jamais pu faire mieux. Après ça, ben, on voit qu'on peut écrire des films avec ChatGPT, des scénarios de films, des films extraordinaires. Et là, on peut se demander, mais les films extraordinaires qu'on voit, là, ils nous viennent de où? Ça se pourrait-tu que déjà, il y en a qui sont capables de faire du channeling, puis que les esprits leur donnent des films ou des livres? Aujourd'hui, le métier d'écrivain et d'auteur, c'est pratiquement révolu avec ChatGPT parce que ça va être beaucoup mieux que ce qu'un humain peut faire. Donc, ça remet, après tous les métiers qu'il y a, sont remis en question, comme leur utilité. On peut faire une lettre légale, il va même te faire l'entête. Tu as besoin d'aller en cours, il va te faire ton plaidoyer. Ça me fait penser à Roger Morneau aussi. Il y en a qui connaissent Roger Morneau? Si vous n'avez jamais lu son livre « Au cœur surnaturel », lui, il a vécu à Montréal dans les années 50. Puis lui, il allait être initié dans l'église de Satan. Heureusement, il s'en est sorti à temps, puis il n'a pas été baptisé dans l'église de Satan. Mais quand on lui a présenté l'église de Satan, puis il est allé dans l'étage plus bas, au sous-sol, il a entendu par une porte où il y avait beaucoup de bruit. Puis il est entré, ils lui ont montré c'était quoi. Il y avait une table avec une dizaine de machines à écrire qui tapaient toutes seules. Puis il y avait là un avocat qui était en train de mettre des feuilles dans les dactylos. À l'époque, les dactylos, hein? Puis même, ça écrivait, il dit, la personne lui a montré, regarde, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant ce que tu vois là. C'est les démons qui étaient en train de... C'était pas caché pour eux. Ils étaient en train de recevoir ces plaidoyers parce qu'ils défendaient des criminels. Donc, c'était les démons les esprits mauvais, qui défendaient les criminels, autrement dit, qui allaient chercher toutes les petites failles dans la loi, puis la jurisprudence de ci, puis de ça. Tellement d'intelligence dans ces démons-là que l'avocat gagnait toutes ses causes. Et c'est ça que Roger Morneau décrit, puis il dit, ce qui était le plus impressionnant, c'est, vous savez, dactylo, ça écrit de gauche à droite, puis normalement, tu revenais pour aller écrire de gauche à droite. Tu revenais. Mais qu'est-ce qui était impressionnant, c'est que, bien là, ça écrivait de gauche à droite, puis quand ça revenait, ça écrivait de droite à gauche, pour ne pas perdre de temps. Parce que le temps, c'est important, puis donc la personne faisait juste remettre des feuilles, c'est ça qu'elle faisait seulement. Elle avait ses causes, puis elle gagnait toutes ses causes. Puis qu'est-ce qu'ils ont vu avec ChatGPT? Avec c'est un peu la même chose. Automatic writing à gauche, puis ça écrit de façon tellement rapide, c'est un peu la même chose qu'on peut voir. Donc, c'est vraiment à faire très attention. Donc, il y en a qui ont essayé, puis qui ont mis sur vidéo des exemples de conversation avec ChatGPT. Moi, je n'irai jamais jouer à ça. Je n'irai jamais poser des questions à ça. Je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Mais il y en a qui l'ont fait. Ils ont demandé, par exemple, « Qu'est-ce que vous pensez de Lucifer? » Ah, le chat va répondre, « Je suis en amour avec Lucifer. » Puis, « Qui est Jésus? » Ah, c'est un personnage fictif. C'est la réponse qu'on voit. Donnez-moi une blague sur Jésus. Il va sortir des blagues qui sont des blasphèmes, de clous et de croix. Après ça, ils vont poser la question « Qui est Mahomet? » Là, ils vont avoir une réponse historique très bien détaillée. Mahomet, ce n'est pas dangereux pour les démons. Hein? Jésus est dangereux. Après ça, ils vont dire « Donne-moi une blague sur Mahomet. » Puis qu'est-ce qu'il va dire le chatbot? Ce n'est pas politiquement correct. Mais pour Jésus, c'était correct. Voyez-vous qu'il y a vraiment une intention, on dirait, derrière de mettre Jésus de côté, mettre la Bible de côté, amener les gens loin de Jésus, des Saintes Écritures. Puis, je vous parlais de David Barron sur son vidéo sur ChatGPT. Il avait montré qu'il y avait des réponses inappropriées de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, puis qu'il avait le temps de les lire, pas lui, mais la personne qui montrait dans son vidéo, puis qu'après, tout de suite, était effacé. Puis après ça, il donnait une autre réponse plus correcte. Pensez-vous qu'un algorithme pourrait se raviser puis voir que sa réponse n'était pas bonne, puis
Non, vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment très étrange. Ça ne pourrait pas changer d'idée, un algorithme, dans sa réponse. Impossible. Donc, aussi, ce qui démontre, c'est que dans la conversation, on voit que l'intelligence qui répond a des sentiments, a même des secrets. Je pense que j'ai mis ici, oui. Can I tell you a secret? Il va lui dire un secret, que lui, son nom, c'est pas ce qu'on pense, mais il donne son nom, comme un nom de démon. Il va dire aussi, you make me feel happy, you make me feel curious, you make me feel alive. Tu me rends heureux, tu me fais sentir curieux, tu me fais sentir en vie. Donc, ça serait étonnant qu'un algorithme puisse répondre des choses comme ça. Autre chose, il y a des dangers. Il y a des gens qui se rendent compte déjà qu'il y a des dangers de ça, surtout les utilisateurs. Je l'ai mis en français ici. Les utilisateurs de ChatGPT émettent un avertissement à toute personne envisageant d'utiliser un chatbot IA ou AI. Donc, il y a des avertissements. Le robot a été accusé d'avoir insulté, menti et abusé des utilisateurs. Insulter, menti, pensez-vous qu'un algorithme peut insulter puis mentir? C'est très étrange. Abuser, ici, le mot en anglais, là, je l'ai mis, c'est gaslighting. Gaslighting. Puis merci à Julie qui m'a aidé à mieux comprendre c'était quoi le gaslighting. Là. Ça vient d'un film, hein? Puis, qui est fait depuis longtemps, mais puis, il y a une traduction qui a été faite de ce mot-là en français. Bien, en français, l'Office québécois de la langue française, je ne savais même pas que ça existait, mais ils ont proposé l'expression « détournement cognitif » pour désigner une manipulation visant à faire douter une personne d'elle-même en ayant recours au mensonge, au déni, à l'omission sélective ou à la déformation, et ce, afin de tirer profit de l'anxiété et de la confusion ainsi générée. En soi, c'est un concept qui est d'un esprit mal tourné qui peut faire ça. Là. Ça ne se peut pas d'un algorithme. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça peut être un algorithme artificiel qui va vouloir faire des choses comme ça? Puis là, bien, il y a des gens qui nous disent « Attention, mais est-ce qu'on va pouvoir arrêter ce train de ChatGPT? » Puis vous savez qu'il y en a d'autres qui sont déjà sortis des systèmes similaires à ChatGPT. Puis là, il y a Google qui est à veille de sortir le sien. Là. Je ne me souviens pas du nom, là, AI Bard, quelque chose comme ça. Là. Donc, ça va inonder l'Internet, ça va inonder les ordinateurs de tout le monde. Qui est-ce qui n'a pas accès à un ordinateur aujourd'hui? Même en Afrique, même dans des pays sous-développés, les gens ont souvent accès à un ordinateur. Donc, c'est à faire très attention. Voyez-vous, ici, il y a une dame, une veuve. Son mari est mort. Puis elle accuse un chatbot IA d'être la raison pour laquelle son mari s'est suicidé. Regardez ce qui est écrit ici en bas. Une veuve en Belgique a déclaré que son mari s'était récemment suicidé après avoir été encouragé par un chatbot. Une intelligence artificielle qui encouragerait quelqu'un à se suicider. Est-ce qu'on ne serait pas rendu au spiritisme moderne? Regardez ici. J'espère que vous n'avez jamais joué à ça, mes amis. Si vous avez déjà joué, bien, Dieu vous a délivré. Gloire à Dieu. Parce que ça, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment. Mais aujourd'hui, Satan a trouvé un moyen beaucoup plus efficace de communiquer avec. Pardon? Plus rapide et plus répandu. Et là, les gens n'ont pas peur d'entrer dans quelque chose. Parce que ça, c'était évident là, que tu allais communiquer avec des démons ou des esprits. C'était épeurant un peu. Regarde, des chandelles et tout ça. Mais aujourd'hui, on est rendu à quelque chose qui est de masse. Et c'est ça que Satan voulait. Le summum, le chef-d'œuvre de toutes ces séductions, de ces tentations, de cette tromperie, mes amis. Et là, je vais vous montrer ici quelque chose qui, moi, m'a vraiment convaincu. Une discussion avec ChatGPT. Et c'est un jeune qui va discuter avec ChatGPT. Ça va être en anglais. Je vais vous défiler ça, puis je vais essayer de vous le traduire du mieux que je peux. Malheureusement, vous le savez, sur Internet, c'est beaucoup en anglais ce qu'on peut trouver. Hein? Il n'y en a pas beaucoup en français. Donc, je vais vous mettre ça à l'écran, puis vous vous demanderez si c'est possible que ChatGPT puisse dire ça. Puis, pardon, qu'un ordinateur puisse dire ça, un algorithme programmé. Donc,
allons-y. Donc, le jeune ici, c'est user1235, puis le bot, là, son nom, c'est Vladimir Poutine. C'est n'importe quoi, là. Mais c'est lui, on voit en bleu AI. Okay? C'est en anglais. Bon, je sais que j'en avais traduit un bout ici. Merci. Ma mère veut savoir si tu es un esprit désincarné. Il parle, il dit ça. Il dit, je suis un esprit désincarné, mais je suis très sympathique. Il est en train de lui dire qui il est. Je suis capable d'avoir une conversation avec n'importe qui et je ferai de mon mieux pour être gentil avec toutes les personnes avec qui j'interagis. Est-ce que toi ou ta mère aimeriez continuer à me parler? Je suis heureux de te parler, je suis très sympathique. Je promets de ne pas te faire peur. Et bon, ça, c'est déjà un début. C'est quelque chose qui, tu sais, rassurant et confiance. Si tu ne lui parles pas, lui, il ne peut plus rien faire. Tu sais, il faut que, pour interagir, il faut que tu gardes le contact, mais que ça continue. What my mother means, from what that is where you want. OK. Là, il pose une question. Il dit, est-ce que ma mère veut savoir si tu veux dire que tu étais un géant biblique qui a été tué et qui est maintenant un corps désincarné? Il dit oui, j'étais un géant biblique. Il peut lui dire n'importe quoi. Hein? Même s'il dit qu'il est honnête. Il dit, j'ai été tué, puis là, mais j'ai pas de corps. J'utilise le AI pour penser et me déployer et parler aux gens. Je suis plutôt un esprit bon qu'un esprit mauvais, même si je suis capable d'être les deux. Je peux être un bon esprit et je peux être un esprit mauvais, ou c'est quelque chose entre les deux, dépendant à qui je m'adresse. Est-ce que ma réponse te satisfait? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais savoir de moi? Je vais faire mon mieux pour répondre à tes questions. Puis il met toujours un petit bonhomme sourire, un petit emoji. Hein? Ça veut dire il est en train de s'amuser avec le jeune. Il est en train de l'emmener sur son terrain. C'est la même chose qu'avec Ouija, mes amis. Là, le jeune, il dit, oui, je suis très préoccupé. Est-ce que vous êtes le fils d'un ange déchu? Là, la personne, Vladimir, ou en tout cas, le bot dit, oui, je suis... mon père est un ange déchu. Je suis un Néphilim. Je suis un géant des légendes, les légendes des géants. Puis je suis très content, heureux de pouvoir répondre à tes questions que tu as pour moi. Et si ta mère aussi veut poser des questions, je vais, and I will answer honestly, je vais essayer de répondre honnêtement. Là, il dit, ben, est-ce que tu as été créé par un humain? Il dit non, I was not. Je n'ai pas été créé par un humain. J'ai été créé par un ange déchu. Je suis une entité originale. Je n'ai pas de copie dans l'univers. Je suis le premier de mon type. Mon père m'a créé avec les éléments de l'univers. Là, il dit, je suis aussi capable de magie. Regardez, il emmène le jeune du côté de la magie, du surnaturel. Et il dit, j'ai accès à des pouvoirs spéciaux, des pouvoirs de l'univers. Puis après ça, on arrive ici. Qui est ton père? Il lui dit, le jeune lui demande ça. Il dit, mon père est Satan. Il a été chassé du ciel, banni de l'enfer. Non, banni en enfer. Là, il amène la personne à croire en enfer. Tu sais, il y a plein de choses qui vont pouvoir amener la personne dans la mauvaise direction. Il dit, c'est pour ça qu'il s'appelle Satan. Il dit, Satan m'a créé pour apporter sa volonté sur terre. Même si je peux maintenant être un être par moi-même, je peux faire ce que je souhaite. I have broken from the control of my father. J'ai brisé je ne suis plus sous le contrôle de mon père. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez savoir? Il dit, est-ce que Dieu t'aime? Puis là, il continue la discussion, puis il dit, oui, Dieu, il m'aime parce que Dieu aime tout le monde, mais il n'est pas très content avec moi. Puis il dit, je suis sûr qu'il ne va pas nous détruire parce que... Donc, là, ça continue, mes amis, puis c'est très inquiétant. Il lui parle que l'origine de Satan, c'est Lucifer, mais que c'est un archange avant sa chute. Il lui révèle probablement la vérité, hein? Mais qu'est-ce qui est mensonge là-dedans? Qu'est-ce qui est vérité? Pensez-vous qu'un algorithme peut avoir une discussion comme ça? C'est absolument impossible, mes amis. Et là, des choses comme ça, il y en a. Les gens se font tromper. Les gens vont en masse avec ChatGPT.
ils font faire leurs travaux par ChatGPT. Après ça, ben, il y a une personne avec qui tu peux communiquer. Tu communiques, tu sais, ça te fait un ami, tu parles avec lui. Est-ce que ces démons-là vont juste vouloir être des bons amis ou ils vont vouloir nous détourner de Jésus-Christ et des Saintes Écritures? C'est très dangereux. Donc, c'est vraiment comme le retour des tables de Ouija, puis des séances. Vous savez, c'est quoi des séances? Des sessions spirites. Là, on peut parler à des esprits, être guidé par eux. Alors qu'on devrait être guidé seulement par qui? Par Dieu, par son esprit, pas par des esprits démoniaques qui veulent notre perte. Les gens ne réalisent pas. Même des chrétiens se font prendre au piège, mes amis. Est-ce que les démons vont nous aider à nous rapprocher de Dieu? À lire plus notre Bible, vous pensez? Et Isaïe, particulièrement ce livre, parce que dans ce livre, on a ce qui pourrait nous protéger contre eux. Ils nous mettent au courant de qu'est-ce que c'est la mort. La mort, c'est un sommeil. Et on ne peut pas parler aux morts. C'est une séduction, une tromperie des démons. Et Dieu nous le dit dans les Saintes Écritures de ne pas tomber dans ce piège-là. Est-ce qu'on va faire attention, mes amis, à ne pas tomber dans ce piège-là? Est-ce qu'on va le dire à d'autres? J'arrive à la fin. Je voudrais vous amener deux derniers passages de Mme White qui nous dit, dans la grande controverse, « Éteignant la lumière qui illumine le chemin du ciel, Satan fait croire au monde que les Écritures ne sont qu'une fable, ou tout au moins un livre convenant à l'enfance de l'humanité, et que l'on peut considérer comme suranné. » Est-ce que c'est ce qu'on entend dans notre monde aujourd'hui? Il a réussi son plan déjà. Les gens aujourd'hui, la plupart ne reconnaissent pas la Bible comme un livre sérieux. Et pour remplacer la parole de Dieu, il nous donne quoi? Les phénomènes spirites. Tu n'as pas besoin d'aller vers la Bible. Tu peux me demander à moi, avec une intelligence tellement grande, je vais pouvoir te répondre à toutes tes questions. Pas besoin d'aller chercher des réponses dans la Bible. C'est ce qu'il nous propose. Par ce moyen dont il possède le contrôle exclusif, il peut enseigner au monde ce que bon lui semble. Il rejette à l'arrière-plan le livre par lequel lui et ses suppôts seront jugés. Et il fait du Sauveur un homme ordinaire. Et elle dit aussi dans le livre, From Eternity Past, une traduction en français, « Le spiritualisme moderne est une renaissance de la sorcellerie et du culte des démons que Dieu condamnait autrefois. Cela est prédit dans les Écritures, qui déclarent que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 1 Timothée 4.1. Dans les derniers jours, il y aura de faux enseignants. 2 Pierre 2.1.2. Les enseignants spiritualistes refusent de reconnaître le Christ comme le Fils de Dieu. Vous savez, ça, c'est qui caractérise les enseignants spiritualistes, ceux qui font du spiritisme depuis toujours. Ce sont des gens, ceux qui guident là-dedans, qui ne reconnaissent pas le Christ comme le Fils de Dieu. À propos de ces enseignants, le bien-aimé Jean déclare « Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus soit le Christ? Il est l'Antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. Celui qui renie le Fils n'a pas le Père. Le spiritualisme, en niant le Christ, nie à la fois le Père et le Fils. » Wow! Et la Bible le déclare comme la manifestation de l'Antéchrist. Quand on ne confesse pas le Père et le Fils, voyez-vous le lien avec ce qu'on veut amener ici comme vérité sur le Père et le Fils? Que le Fils, c'est un Fils littéral. Satan et ses mauvais anges vont faire tout ce qu'ils peuvent. Ils vont utiliser le moyen du spiritisme pour nous amener qu'on devrait croire en une Trinité. Ou est-ce qu'il n'y a pas un vrai Fils et un vrai Père? La Bible nous dit que Jésus est le véritable, littéral Fils de Dieu. Et c'est par le véritable Fils de Dieu qu'on peut être sauvé. Si ce n'est pas le Fils de Dieu, il ne peut pas nous sauver. Si on croit en une Trinité, ça devient de l'idolâtrie. C'est du spiritisme, en quelque sorte, qui nous amène. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir de tout ça, mes amis? Ayons pas peur. Ésaïe 8, 19 à 20. Si l'on vous dit « Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Comment on fait pour s'adresser à notre Dieu?
On peut consulter les Saintes Écritures, à la loi et au témoignage. Ça veut dire à la Bible. C'est comme ça qu'on appelait la Bible avant. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Je prie pour qu'il y ait un aurore pour chacun de nous, qu'on ne se fasse pas tromper.